BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. Et on va parler de votre patrimoine en accueillant José Fernandez. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le directeur de l'offre financière de l'UEFF et on va parler de nos traditionnels fonds en euros, outil patrimonial de base de la stratégie patrimoniale des épargnants français. Et si on vous écoute, si on écoute tous ceux qui succèdent à ce micro depuis maintenant plusieurs mois, on a un peu l'impression d'assister à la chronique d'une mort annoncée sur ces fameux fonds en euros. C'est un sentiment que vous partagez ? Absolument. Alors ça fait 10 ans, voire une bonne dizaine d'années qu'on nous promet la fin des fonds en euros. Clairement, depuis le début 2017, on y est. On y est. La baisse des fonds en euros a été quand même assez conséquente cette année, entre 40 et 60 centimes pour la plupart des fonds, ce qui est quand même 2 fois plus que le rythme que l'on avait connu ici depuis 3 ou 4 ans. Donc on voit bien que certains fonds sont avec des rendements avant prélèvements sociaux et avant inflation aux alentours de 1,50, 1,80, à peine 2. Si on enlève les prélèvements sociaux et qu'on regarde une inflation qui, certes en 2016 a été faible à 0,6, mais qui sur un an glissant en janvier est à 1,4, vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose finalement pour rémunérer votre capital. Et pourtant, ces fonds en euros, ils restent prépondérants dans la stratégie patrimoniale des Français ? Le sujet est assez clair. Vous avez environ 1600 milliards d'euros en assurance vie. On va dire qu'en gros 20% est en unité de compte, c'est-à-dire à peu près 300 milliards. Et si vous comparez au livret A, l'encours du livret A est de 231 milliards. Donc vous voyez qu'on est quand même sur l'outil prépondérant patrimonial, et c'est vrai qu'on a encore des souscripteurs qui sont à 100% en euros. Vous avez parlé rapidement de la baisse des rendements, ça c'est une petite musique qui commence à vraiment s'imprimer. Il y a d'autres risques, entre guillemets, qui pèsent sur le fonds en euros aujourd'hui si on considère déjà traiter la baisse des rendements ? Alors les pouvoirs publics, en tout cas, eux estiment qu'il y a un risque, c'est qu'on a atteint des niveaux de taux tellement bas, le fonds en euros étant essentiellement constitué d'obligations. Alors on exagère, c'est environ 80% d'obligations. Effectivement, une part de ces obligations sont des obligations d'État, et donc on prend un risque de remonter des taux, mais on le prend aussi sur les obligations d'entreprise. Les pouvoirs publics sont inquiets, se disent si on a une remontée des taux rapide et très forte, alors les assureurs vont être en difficulté, et ça représente 1600 milliards, et donc c'est un risque qu'on appelle systémique. Et donc la loi Sapin 2, qui a été votée l'année dernière, est venue en gros sonner un peu tirer la sonnette d'alarme et dire nous pouvons décider d'arrêter les mouvements sur vos contrats, vous empêcher de reverser, vous empêcher de retirer de l'argent de votre fonds en euros. Et la sanction a été immédiate, c'est-à-dire qu'à partir de septembre ou octobre, la belle mécanique de la collecte assurance vie s'est enrayée. Les gens ont sorti de l'euro et ont rentré d'autres supports financiers plutôt investis en bourse. Aujourd'hui, est-ce que lorsque l'on a cette fabuleuse enveloppe qui reste l'assurance vie, il y a donc d'autres produits, des stratégies alternatives pour les épargnants qui peuvent continuer malgré tout à utiliser cette enveloppe patrimoniale qu'est l'assurance vie? Alors c'est là qu'il va falloir commencer à se creuser les méninges, parce qu'un vrai remplaçant du fonds en euros n'existe pas. C'est-à-dire que c'est totalement franco-français. Il y a quelque chose qui vous offre une garantie en capital en permanence et qui à la fin de l'année vous dit vous avez environ 2%. Les gens à l'étranger nous l'envient fondamentalement. Mais l'assurance vie, c'est au minimum 8 ans, voire 10 ans, voire 12 ans, voire 15 ans, et donc on est sur du très long terme. Et la théorie économique a montré qu'effectivement, sur le très long terme, ça reste quand même les marchés financiers qui permettent d'obtenir une performance intéressante. Après, la question, c'est de savoir comment on y va et sur quoi on y va. C'est un peu plus délicat. C'est-à-dire qu'on rappelle, on a le fonds en euros, et on a ce qu'on appelle les UC, les unités de compte. Et c'est avec ces outils-là qu'on va travailler. Absolument. Et des unités de compte, il y en a une palanquée. Vous en avez de tout type différents, dans les actions, dans les obligations, sur de l'immobilier. Un terme générique qui regroupe... C'est un terme générique. Et donc à l'intérieur, il faut s'intéresser à ce que contient chacune. C'est pas forcément du 100% action hyper risqué. Pas du tout. Au contraire. Et vous avez tout un tas de fonds qui peuvent prendre le relais du fonds en euros. Qu'est-ce qu'on trouve justement dans ces UC qui vous retient votre attention et que vous êtes en train de promouvoir auprès de vos clients ou d'expliquer de la pédagogie pour que tout à chacun s'y retrouve? Ce qu'on explique à nos clients, c'est qu'il n'y a pas une solution alternative. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir proposer une palette de solutions. On va pas nacher. On va faire une allocation. Et donc, on propose aux gens non pas de sortir complètement du fonds en euros, mais d'en retirer au moins une partie pour pouvoir aller générer un supplément de rendement. La vraie question, c'est, je ne dirais pas que peu importe le fonds sur lequel on investit, l'important c'est l'allocation qui en est faite. Tout le monde a démontré que 80% de la performance est liée à la manière dont vous allez mettre ces briques l'une avec l'autre, plutôt que les briques elles-mêmes.
Ensuite, vous avez différentes solutions. Vous pouvez investir sur des supports en immobilier, de l'immobilier physique, qui offre un rendement très intéressant. En assurance vie. En assurance vie, vous avez ce qu'on appelle les fonds patrimoniaux. Alors c'est un terme qui est un peu galvaudé. C'est fonds flexibles, fonds patrimoniaux. Oui, c'est parce que le gérant va chercher en permanence à préserver le capital et avoir un rendement qui soit le plus régulier possible, même s'il n'est pas très élevé. Alors des années ça marche, des années ça marche pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit la seule alternative. Vous avez aussi des produits structurés qui peuvent proposer une partie de protection en capital avec un rendement qui peut être intéressant. Les fonds obligataires, qui sont, j'ai envie de dire, le cousin naturel du fonds en euros, sauf que les gens ont oublié que le fonds obligataire, c'est aussi volatile, ça peut générer de la baisse. Donc, vous voyez bien que chacune de ces solutions a ses caractéristiques et que c'est le fait de les combiner. Le plus important, en fait, c'est qu'elles soient diversifiées et décorrélées, c'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent pas de la même manière au même moment. Et ça, tous ces outils, ce sont autant d'outils qui peuvent être intégrés aux unités de compte, vous le disiez. Absolument. C'est quoi la bonne proportion aujourd'hui, compte tenu de la baisse de rendement des fonds euros, entre les fonds euros et les unités de compte dans une assurance vie équilibrée? Qu'est-ce que vous conseillez comme proportion entre l'un et l'autre? Alors, ça va dépendre déjà de votre profil investisseur, prudent, équilibre, dynamique. Mais globalement, si vous êtes quelqu'un d'équilibré, qui a du temps devant lui, qui a un patrimoine, on va dire, qui est assez bien constitué, nous, on propose plutôt de faire du 70-30, c'est-à-dire 70% en unité de compte et un socle un peu stabilisé de 30% en euros. Mais nous avons des clients qui, eux, décident de faire 100% en unité de compte parce que ils ont déjà de l'immobilier par ailleurs, ils ont déjà un contrat en euros quelque part, et puis ils se disent, moi, j'ai envie d'aller chercher du rendement et j'ai 10 ans devant moi. Et donc, c'est plutôt vers les marchés financiers que je vais me tourner. Donc, en conclusion, on se fait un petit audit patrimonial. On essaye de voir un petit peu son goût du risque. Absolument. Et la liquidité, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet argent? C'est-à-dire, est-ce que ma garantie en capital, c'est pas finalement quelque chose de très cher pour avoir un rendement faible, alors que cet argent, je n'en aurais besoin que dans 10 ans, dans 15 ans, par exemple? Eh bien voilà quelques idées au moment où le fonds en euros commence à titiller, enfin où la fin du fonds en euros commence à titiller tout le monde. Merci beaucoup. Merci. José Fernandez pour l'UEFF. Et dans un instant, on vous apportera